Amis protocole là. Bonsoir, ami président. Bonsoir, chers amis. J'espère que ta journée a été. Super, très bien. OK. Donc, je commence par l'énoncé de l'ordre du jour de cette réunion du mercredi 1er juin 2022. En point 0, accueil et camaraderie, je pense qu'on a déjà passé ce point. En point 1, énoncé adoption de l'ordre du jour. Point 2, mot de bienvenue. Point 3, temps du protocole. Temps 4, temps du secrétaire. Temps 5, et point 5, temps de la trésorière. Point 6, temps du président. Et également suivi de la communication servie pour changer des vies en imaginant le Rotary. Réussir la transition efficace du leadership qui sera animée par l'ami Adonis Stella Deglis, chapter président du Rotary Club de Cotonou, locomotive d'Henri. Et en point 7 pour finir les divers. Donc, je te passe la parole pour l'adoption de ce temps du jour. Merci cher ami protocole improvisé. L'ordre du jour posté sur le forum Rotary parmi depuis 72 heures, il n'y a pas eu d'amendement. Et là, je ne vois pas de main levée. Donc, le projet d'ordre du jour est adopté et devenu l'ordre du jour à dérouler pendant cette réunion. On peut le dérouler. OK, d'accord. Merci, ami président. Donc, nous allons passer au point suivant, le mot de bienvenue. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire rapidement. En mot de bienvenue, oui. On a passé en revue tous ceux qui sont connectés déjà. Alors, je souhaite officiellement les bienvenus à Edna et à Primo qui ont rejoint le Rotary Club Cotonou Palmier mercredi dernier. Donc, ça leur fait une semaine de vie. Merci, ami président. Bonsoir tout le monde. Merci à vous. Je vous laisse quelques secondes pour dire quelque chose en tant que nouveau rotarien. Edna? Oui, ami président. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, ami président. Bonsoir, Edna. Avec ton séjour dans les îles Canaries. Ouais, ça va bien. Ça va très bien. Qu'est-ce que je pourrais dire? Tes premières impressions en tant que rotarienne? J'ai hâte de rentrer pour pouvoir participer plus physiquement aux actions. Sinon, c'est tout. OK. Très bien. Merci. On t'attend. Hello, Edna. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás muy bien? ¿Qué tal? Sí. Ok. Aquí estamos. Aquí te estamos esperando. Là, je ne suis pas encore très agréée par rapport à ça. Emma aussi, Diamant. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Emma aussi, Gambari, que c'est bon. C'est pas grave. Non. Alors, Primo. Oui, cher ami président, bonsoir tout le monde. Bonsoir, cher ami Primo. Officiellement, on t'appelle ami. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Je remercie pour la cérémonie d'intronisation du mercredi passé. Et comme Edna a dit, on a hâte de participer ensemble aux activités, aux actions. Merci.
Le président a un souci de connexion. Je ne sais pas si il arrive à gérer ou je ne sais pas, l'IPP Gilles veut se mettre à contribution parce que je crois que le président a vraiment un souci de connexion. Ça peut aller, président? Ami président. On peut dérouler sa compréhension. Il y a un souci technique. Bon, apparemment, oui. Apparemment, l'ami président a quelques problèmes de connexion. Je crois qu'il est revenu là. À chaud, bon, on dira encore qu'on est à chaud parce que ça fait juste une semaine. OK. Allô, président, cher ami président? Non, le président. Cher ami protocole, je te retourne la parole. En fait, président, okay, bon. parce que la situation de la connexion du président n'est pas bonne, il ne se rend pas compte qu'il l'a. Oui, on ne l'entend pas, en fait. Oui, il y a des passages complets qu'on perd parce que ta connexion part. Il y a des passages complets qu'on perd, en fait. La connexion n'est pas stable, c'est ça? Chez toi n'est pas stable. Donc, on te perd complètement parfois. Complètement. Oui, je suis là. Ah oui. En fait, je suis toujours connecté. Je pense que c'est le débit peut-être qui fait. Oui, je suis là. Je suis toujours en ligne. Je vous entends très bien. Non, mais on ne te reçoit pas. Président, je ne sais pas si tu vas changer d'appareil ou de connexion en attendant que l'IPP prenne. Sinon, ça va complètement être haché. Que l'IPP prenne le relais pendant que tu essaies de voir. Si tu réinitialises ou vois si… Regarde, tu utilises quoi, ton portable ou ton ordinateur? Président, tu utilises ton portable ou ton ordinateur? IPP Gilles. IPP Gilles. Oui, cher président. Vas-y, avance d'abord. Ok, très bien. Que quelqu'un lui écrive inbox. Le président. Voilà, oui, que quelqu'un lui écrive inbox pour lui dire de voir si son forfait n'a pas atteint la limite de baisse comment ça s'appelle, de vitesse, en fait. Voilà, en deçà de là, il ne pourra pas être stable. Voilà, qu'on lui écrive de voir, de réactiver un nouveau forfait. Oui, merci. Vas-y, Pépé. Allô? Oui, président? Oui. C'est bon maintenant? C'est plus calme. C'est plus calme maintenant. Oui, c'est plus calme, effectivement. Okay. J'ai laissé l'ordinateur et je suis sur le téléphone. D'accord. Je crois que c'est mieux. C'est mieux là maintenant. C'est bon. Vas-y. Voilà. Ça devrait être meilleur, en fait. Parce que là, je ne suis pas câblé sur l'ordinateur. C'est un peu de connexion. Donc, c'est normal que ça réagisse comme ça. OK. Donc, j'avais laissé la parole à Edna et à Primor. C'est bon, ils ont fini. Je retourne la parole à Audrey. OK, merci, ami président. On va passer au point 3, le temps du protocole. Donc, je n'ai pas les anniversaires du mois, mais donc, je vais passer à la présentation des visiteurs. Bon, il y a, quand je regarde, je pense que je vais présenter l'ami Adonis Stella Delis, qui est chateur-président du club Cotonou Locomotive d'Henri. Et en même temps, formateur du chef de protocole, je vais t'aider, comme d'habitude, quand il y a un peu de brouillard, puisque je suis ton formateur, je vais t'aider, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Oui. OK. D'accord. Merci, Adonis Stella Delis, chateur-président du club de Cotonou Locomotive d'Henri. Je présente, bien entendu, par ordre de préséance, l'immédiat président du Rotary Club, du e-Club 9101, Zakaria Koulibaly, du district 9101. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, CP Adonis. Bonsoir, chers amis rotariens. Je suis Koulibaly Zakaria du Rotary e-Club 9101. Je suis parmi vous aujourd'hui par l'invitation de CP Adonis. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci. Merci. D'accord, je présente maintenant l'ami Myriam Sira Maguiraga du Rotary Club Abidjan Atlantis et qui est dans l'équipe de communication du secrétariat du district 9101 et qui est également interprète
ta notice pour les activités du district 9101. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Adonis. C'est un plaisir d'être avec vous et de pouvoir suivre la réunion. Merci pour l'invitation. Merci, merci. Merci, cher ami Myriam. Je présente la présidente de la commission jeune génération du Rotary Club Cotonou Siké Colombe, Gladys Sebo. Bonsoir à tous, bonsoir cher ami Adonis. Je suis Gladys Sebo du Rotary Club de Cotonou Siké Colombe. C'est une visite de courtoisie et d'amitié, surtout soutenir l'ami Adonis. Merci beaucoup. Merci. Je présente le président, le charter. Ok, merci. Merci, président. Okay. Le charter président du club Rotary de Cotonou United, Midokwe Frédéric Couton. Bonsoir CP, bonsoir chers amis, bonsoir Rotariens. Visite d'amitié de courtoisie. Je remercie le CP pour l'invitation et merci beaucoup. Merci. Membre de l'équipe Image publique et protocole du club Rotary de Cotonou Palmier à Chiraf Mentor. Je pense avoir fait le tour de la question. Je présente le président élu du Rotary e-Club 9101, Seydou Nebié. Président élu Seydou Nebié, Rotary e-Club 9101. Oh oui, alors, bonsoir à tout le monde, ou bonjour depuis chez moi également. Bon, merci, j'ai plusieurs fois insisté de pouvoir participer à la réunion. Merci à l'ami Adonis, qui cette fois-ci, tu fais un retard pour pouvoir au moins atteindre. Ok, merci. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Dis ce que tu as fait. Désolé. Tu as GMT combien actuellement? Moins combien actuellement? Tu as GMT moins combien actuellement? Moins 8. Moins 7 GMT, mais moins 8 depuis chez vous. D'accord. Donc, il est quelle heure où tu es actuellement? Il est 11h24. 11h24, d'accord. Tu n'embêtais personne. Tu n'embêtais aucun passager. C'est bon. J'ai fait ce qu'il pouvait faire. Il était passé, il était promis ça. Ça va prendre 3 semaines. D'accord. OK. Président, je crois que j'ai présenté tout le monde, tout un père protocolaire indépendant de la volonté. Je passe la parole à l'ami Audrey Alphaboni. Merci. OK. Merci encore, CP. Merci pour tout. Donc, on va continuer avec toujours le temps du protocole. J'aimerais que les amis qui ont eu à effectuer des visites à l'extérieur et les excusés puissent faire signe à l'ami secrétaire pour qu'il puisse tenir compte de cela pour le calcul des assiduités et également pour le compte rendu de cette réunion. Donc, sans plus tarder, Président, si tu me le permets, on va passer au point 4, le temps du secrétaire. Oui, on passe au temps du secrétaire. Ami Marie. Bonsoir, cher ami président, chers amis, bonsoir. Alors, au temps du secrétaire, il s'agira essentiellement de procéder à l'adoption du projet de compte rendu de la précédente réunion. Donc, cher ami président, je te retourne la parole. Ce compte rendu a été posté sur le forum, il n'y a pas eu de réaction, quelques amendements au niveau du comité qui ont été pris en compte. Et là, il n'y a pas de main levée non plus, donc le projet de compte rendu peut être adopté. Merci, président. Merci, Marie. Merci. Ami protocole. Oui, ami président. Donc, on passe au temps du... Bon. De la trésorerie, non? Oui, au temps de la trésorerie. Donc, j'aimerais remercier les amis pour l'effort qu'on a eu à faire, disons, en une semaine là. On a eu un bond de 10%. Donc, je remercie quand même les amis pour l'effort fourni et je demanderai à ceux qui ne l'ont pas encore fait de penser à la trésorerie. Ce qu'on fait ce soir, je vais essayer d'envoyer, de titiller un peu quelques amis et tout pour qu'on puisse faire un pas encore la prochaine fois. Donc voilà, merci ami président. Merci ami trésorière. Le point suivant, c'est ton temps. Voilà, le temps du président.
Je ne vais pas du tout garder la parole, je la passe directement au communicateur que je ne présente plus, vous connaissez très bien. Donc, Adonis, CP Adonis, tu as la parole. Bonsoir, Président, et bonsoir au Rotary Club de Cotonou-Palmier. Écoutez, être invité à quelques jours du 5e anniversaire de mon club par un club qui en a au bas mot 22, c'est une leçon d'humilité déjà, et je pense que je ne peux que remercier l'accueil, la famille de Cotonou-Palmier pour l'accueil qui m'est réservé de façon assidue depuis 1 an et demi. Et bien sûr, je pense que nous avons du chemin à faire ensemble. Et au bout de l'ancienne corde, on tisse la nouvelle corde. Et je remercie également tout le collège des passes-présidents, président en fonction, IPP, président élu nommé, qui ont toujours été bienveillants à mon égard, personnellement, et également à mon club. Et je pense également à l'amitié partagée par mon club, Cotonou-Confianfi, et le club filleul, avec des personnes comme l'ami Audrey Apamoli et bien entendu l'ami Marie Kagossou, et qui sont des personnes qui ont été impliquées au niveau des jeunes générations, des passes-présidents du club de Carax. Je le dis parce que ce club a apporté beaucoup à la commission jeune génération du district que j'ai eu l'honneur de présider jusque-là, que je finis de présider dans 30 jours, avec notamment la coordonnatrice du RILA 2022, Auréa Pamoli, et une des têtes de pont du RILA, je crois, dans l'équipe du secrétariat, l'ami Marie Kagossou. Sans oublier, avec les intervilles, nous avons l'IPP du club Rotary de Cotonou-Palmier, Marie Kagossou, qui accessoirement est chef de protocole du Rotary Club de Cotonou-Considéré pour le mandat 2022-2023. Donc, il y a beaucoup d'atomes crochus entre le club, et donc l'amitié rotarienne s'entretient par ce type d'action-là. Je pense que le président ou l'IPP ou la PE ou la PN contacte à 22h ou 23h la veille d'une réunion, ce n'est pas un problème. Du moment que je peux le faire et qu'ils ont envie que je sois là, on sera toujours ensemble. Et ça peut être dans l'autre sens également. Je ne peux pas oublier le PAG Raouf Pereira qui a été au chevet de la naissance de mon club, notamment aux ACD 2017 à Accra, qui a toujours été bienveillant avec mon club. Et je pense que je dois beaucoup à beaucoup de personnes de cette famille-là. Donc, quand je fais des choses, c'est aussi un dû que je paie. Donc, je dois et je continue de payer ma dette. Merci encore. Alors, donc, la communication va s'intituler, bien entendu, servir pour changer des vies en imaginant le Rotary, réussir la condition efficace du leadership. Il faut comprendre que le Rotary a une particularité depuis 1905, c'est que tout tourne autour des 12 points. Donc, 12 au niveau de l'engrenage des roues, 12 parce que nous avons 12 mois, 12 parce que nous avons bien entendu la possibilité de faire 2 fois d'une horloge, 12 fois 12, 12 fois 2, 24. Et bien entendu, quand on prend les roues d'engrenage, bien sûr, de la roue, on se retrouve en fait à avoir un nombre de 24 qui constitue aux 24 heures que nous avons pour servir dans la journée et 12 mois pour servir dans l'année. Et donc, il y a un cycle de 12 ou 24 qui est toujours en place au niveau du Rotary. Peu ou prou que l'explication soit dans un sens ou dans l'autre, on a toujours un travail à faire dans un temps donné. Nous avons 60 minutes également pour nos réunions statutaires parce que nous respectons le temps et nous respectons l'énergie que nos amis, nos bénévoles investissent. Mais ce faisant, depuis 1905, nous avons une organisation qui permet à la roue de tourner toutes les 24 heures, tous les 12 mois de l'année. Cependant, malgré cette roue qui tourne en permanence, il y a une certaine continuité et un impact qui est de plus en plus fort. Et si je m'assieds pour dire 2011, 2012, puisez en vous pour Reach Within, je pense bien 2011-2012, le thème doit être un truc de Reach Within to Change Lives, si je me trompe à peu près. 2012-2013, on a la paix par le service. Bon, je vais me faire taper sur les doigts parce que je n'ai pas bien récité le thème de l'année du PDG Salifou. Ça, c'est une autre qui va être enlevée à mes points. 2012-2013, on a la paix par le service. 2013-2014, nous avons Engaging
Community Changing Lives, avec le PDG Wang, premier gouverneur de 1902. 2014-2015, avec le PDG Maurice Edor, on a bien entendu fait rayonner le Rotary. 2015-2016, avec PDG Dorothée, on a le faire don de soi au monde, be a gift to the world, faire don de soi au monde. 2016-2017, PDG Samuel Tutu, nous avons bien entendu le Rotary au service de l'humanité. 2017-2018, on a PDG Ari Toubo, le Rotary, un impact réel. 2018-2019, on a Soyons l'inspiration, PDG Jeff. 2019-2020, on a le Rotary Connecte le monde, avec, bien entendu, feu PDG Richard Couteau ou le président Marc Maloney. 2020-2021, on a le président Orgen Knock avec, bien entendu, le thème le Rotary ouvre des opportunités avec notre PDG, notre IPDG, Yvonne Fondi-Darko. Et cette année, avec le gouvernorat qui revient après 10 ans, 10 ans après PDG Salifou, on a la DG Refi. Donc après Kalen Banerjee, 2011-2012, on a aujourd'hui Cheka Metla 2021-2022 qui disent servir pour changer des vies. Et nous avons en 2022-2023, la première femme présidente du Rotary International nous parle bien entendu de imaginons le Rotary, des faits d'imaginer le Rotary avec bien sûr notre DGE, Victor Yao Asante, où je peux encore parler de notre DGE Sani Akofa du district 9801 et bien sûr actuellement notre DG Christopher Foster qui ont le même thème de l'année. Je peux remonter également en arrière. Mais ce que je vois, si vous prenez tous les thèmes, il y a toujours un engagement à créer la dynamique de respecter les valeurs fondamentales du Rotary, que ce soit la paix, que ce soit le service, que ce soit l'impact, que ce soit changer des vies, que ce soit connecter l'humanité, que ce soit des opportunités que nous créons pour nos bénévoles. On demeure fidèle à la vision du Rotary, qui est que nous, ensemble, nous imaginons un monde où nous nous rassemblons pour passer à l'action. Pour passer à l'action, transformer les communautés, changer nos vies et impacter les autres. Au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le thème d'une année, c'est l'emphase, c'est l'accent que le président élu à la conférence, à l'Assemblée internationale, lorsqu'il rencontre, elle rencontre cette fois-ci les gouverneurs élus, que ce soit en présentiel ou en virtuel, donne le cap par rapport à quel aspect de la vision générale du Rotary il ou elle souhaite renforcer, lequel mettre l'accent. Ce qui veut dire quoi? Nous ne réinventons pas la roue. Nous puisons dans ce que nous avons reçu du passé pour consolider dans le présent et se projeter dans l'avenir. C'est ça, la transition efficace du leadership. Servir pour changer des vies est un succès parce qu'il y a une redécouverte des potentialités du Rotary en revenant aux fondamentaux. Recruter en invitant, each one bring one. Rajeunir les clubs, féminiser les clubs, renforcer les filles et promouvoir les jeunes. Il est important de savoir également que le servir pour changer des vies est venu de quelqu'un qui vient de ce qu'on appelle la plus grande démocratie au monde. Le président Cheka est originaire de l'Inde, qui est la deuxième population, la deuxième démographie au monde, la plus grande démocratie au monde, qui est également à célébrer le centenaire sur son sol en 2020, le centenaire du Rotary en Inde, c'était de 1920 à 2020, durant le mandat, bien sûr, du président Marc Maloney. Et nous avons également l'Inde, un pays qui a fait une transition entre le tiers-monde, passé par le statut de pays émergent pour arriver à se positionner progressivement vers un pays tête de pont dans le monde. Le président Cheka Metla, déjà en tant que gouverneur, en tant qu'administrateur du Rotary International, a investi et promu le programme, un des plus grands programmes d'alphabétisation au monde, India Literacy Program. Je vais retrouver l'acronyme. Il est une des têtes de pont de cette initiative-là, de promouvoir l'alphabétisation pour les masses. Et son premier contact avec le Rotary, il était chargé dans son club de pouvoir
tester le matériel pour handicapés. Il s'est rendu compte de la difficulté que lui, Valide, avait à même utiliser un appareil en se mettant dans les conditions d'une personne à mobilité ou motricité réduite. Et donc, il s'est rendu compte que la plus grande bénédiction que le Rotary lui a apportée, c'est de pouvoir comprendre que des gens ont besoin de services pour que ce service-là change des vies. Il a également institué la journée du service rotarien. Il y a beaucoup de succès qu'on peut accorder à ce mandat-là. Mais est-ce que ça veut dire qu'avec le passage du 30 juin 2022 au 1er juillet 2022, le président Chekar, la gouverneure Ruffin, le gouverneur Foster au 9101, le gouverneur du 9150 Edgar vont partir avec tout ça et le Rotary doit recommencer à zéro? Est-ce que le président Sosten va partir, le président Frédéric va partir et laisser tout ça pour que ces clubs-là reprennent à zéro? Justement, c'est là le défi à relever. Comment réussir cette position-là? Ça sous-entend que les clubs planifient à long terme, consolident leurs acquis à travers le plan de leadership du club, qui n'est pas juste avoir un président, un PE et un PN. C'est de se donner les moyens d'envisager sur 3 ans que représente notre club pour nous dans 3 ans dans la communauté. Ce plan de leadership est entre un président sortant qui va devenir IPP et qui sera une partie prenante dans le mandat suivant, un président élu qui sera président en fonction et qui va donc suivre ce qui a été entamé, n'a pas été terminé par le président qui sort. Et donc, le président n'a pas son mandat, mais pilote un mandat avec l'accompagnement des amis qui ont confié à cette personne la présidence. N'oublions pas que lorsque vous êtes coopté, vous avez pris l'engagement d'accepter toutes les responsabilités, de vous engager jusqu'à même la plus importante, qui est le jour où les amis décident de vous porter à la présidence. Ça veut dire que ce n'est pas votre mandat, c'est le mandat du club sous le leadership qui vous a été confié pour entraîner les amis. Vous êtes un primus inter pares, qui est un premier parmi les égaux. Et pour arriver à cela, le président élu devient donc président en fonction pour suivre que ce qui a été bien fait soit maintenu, ce qui a été mal fait soit corrigé, ce qui n'a pas été accompli soit achevé, et qu'il tisse l'ancienne corde sur la nouvelle corde. Et le président nommé, qui sera président élu, a pu avoir le temps de se former continuellement, s'informer continuellement, afin de pouvoir arriver à former d'autres, informer les autres pour réformer et transformer. Mais au bout du compte, le club ne se repose pas sur les présidents. La présidence est la plus haute fonction à l'intérieur d'un club. La présidence est la plus haute fonction à l'intérieur d'un club. Mais c'est la fonction qui permet au club de savoir s'il va au-delà de la limite. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas occuper certaines fonctions au Rotary tant que vous n'avez pas été président du club. Mais pour pouvoir occuper ces fonctions, vous devez être un bon président de club. Aussi bien vous, président bon, que vous, président d'un bon club. Ce que veut dire quoi? Vous devez vous assurer que votre club respecte les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? Augmenter notre impact. S'assurer que le club puisse être vivant, que ce ne soit pas un club de réunion statutaire et de compte rendu, mais que ce soit un club qui soit en action. Un club qui, chaque jour, pose un acte qui impacte la communauté. Ces actions doivent être des actions planifiées, préparées, si possible des actions conjointes. Mais également, ce club-là, pour augmenter l'impact du Rotary, doit s'assurer que les programmes du Rotary, comme la polio, soient financés par nous, les bénévoles, à travers des levées de fonds et des contributions. Ça veut dire quoi? Nous devons nous engager pour l'éradication de la polio jusqu'à ce qu'on ne soit pas à 89, 18, 89, mais à 100%. Ça veut dire quoi? Vous devez avoir un bon système de compréhension de la Fondation Rotary. Vous devez avoir des commissions qui fonctionnent effectivement. Notamment la commission Alston, c'est une commission de gestion stratégique des projets, planifiés, pensés et si possible de façon conjointe. Ensuite, nous devons étendre notre portée. Étendre notre portée, ça veut dire que notre envergure, notre respectabilité, notre prestige et notre pertinence dans le monde doit être réellement consolidée. Donc, ça veut dire que nous devons faire un travail d'image publique. Nous devons non seulement comprendre que le Rotary
n'est pas coté parce qu'il ne fait pas des choses, mais parce que le Rotary ne sait pas raconter sa belle histoire. Nous devons avoir un sens aigu de la communication, maîtriser les nouveaux canaux de communication, nous assurer que nous avons un message qui soit clair, la charte graphique du Rotary doit être respectée, donc le club doit avoir un engagement réel à communiquer avec la bonne image, le bon message. Mais également nous assurer que nous étendons notre portée en continuant à recruter, parce que le Rotary Club de Cotonou-Palmier peut se dire à la fin du mandat du 2020-2021, j'ai 50 membres, je peux décider de croiser les bras. Mais ce club ne s'est pas arrêté de recruter. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, comme dit le DGN Germain Omega, la mesure du service, la juste mesure du service, c'est le service sans mesure. Tant que vous pouvez mieux faire, vous continuez à mieux faire. Et vous arrivez également à augmenter l'implication des participants, concevoir de nouvelles approches de gestion de nos clubs. Si nous savons que l'avenir du Rotary, c'est le Rotaract, que l'avenir du Rotaract, c'est l'Interact, ça veut dire que nous devons investir également dans l'action jeunesse. Nous devons nous assurer que l'effectif du Rotary qui va bientôt être comptabilisé comme étant celui du Rotary et du Rotaract, qui n'est plus un programme, mais également un ensemble de membres avec une certaine tranche d'âge, donc de jeunes professionnels, nous devons nous investir dans le développement de l'attraction des jeunes professionnels. Ça veut dire que les clubs ne peuvent pas rester en vase clos ou en autarcie ou rester dans une approche archaïque. Elle doit se réinventer. Et pour un club comme Cotonou-Palmier, qui a 22 ans depuis le 18 avril, je pense que ce club montre l'exemple qu'on peut toujours se réinventer. Tout le travail qui a été fait depuis, je pense, à tout casser le 2017-2018, ou même on peut revenir en arrière, 2016-2017, avec le président créé, 2017-2018 avec la PP, mon homologue PP Bintou, 2018-2019, feu PP et AG Brice Toumba, qui a lancé, parce que 2018-2019, c'est l'année d'élever le Rotaract. On a l'entrée de quelqu'un comme Auré Akamoli et ensuite bien sûr Marie Kagossou. Vous avez un club qui a puisé dans le Rotaract pour élargir son spectre. Et c'est ça que le Rotary nous demande. Imaginons le Rotary va finir par qu'est-ce que nous voulons du Rotary? Ne nous limitons plus dans notre vision. La deux derniers piliers, bien sûr, c'est évaluer et augmenter notre capacité d'adaptation en concevant de nouvelles façons d'évaluer notre impact, méthodes de recherche, nouveaux canaux de diffusion, nouvelles approches, nouveaux types de clubs, nouveaux types de fonctionnement à travers l'augmentation de l'implication des participants et la redéfinition de nos modèles. Je donne des exemples concrets pour qu'on puisse comprendre que beaucoup de choses ont changé dans votre club parce qu'il y a une approche qui a changé. Votre manière de voir les jeunes générations, de voir la Fondation Rotary, de voir l'engagement quotidien a donné un nouvel élan à votre club. Et c'est ça qui peut s'appliquer à n'importe quel club. Je ne suis pas venu donner des notes à qui que ce soit. Je suis en train de puiser des exemples un peu partout pour vous dire qu'un club se prépare. Le profil de membre de club que vous voulez avoir dans 5-10 ans, vous le définissez aujourd'hui. Vous n'allez pas recruter pour recruter, vous allez recruter sur la base de qu'est-ce qui est le futur rotarien de Cotonou-Palmier, qui est le futur rotarien d'Abidjan Atlantis, le futur rotarien du e-club, le futur rotarien de Cotonou-Cotivari. Chaque club a son identité et doit avoir un plan qui corresponde à ses fondamentaux, tout en respectant la base fondamentale du Rotary. Maintenant, nous arrivons à imaginer le Rotary. Cette transition, le background de la présidente Jennifer Jones, elle se retrouve à la croisée des chemins. Elle se retrouve dans une situation où toutes les attentes des rotariennes ou des potentielles rotariennes se retrouvent en une seule personne qui n'a que 12 mois. Elle est la première femme jamais élue présidente du Rotary international. Avocate, professeure de droit, chef d'entreprise, spécialiste de la communication, qui a travaillé sur la task force qui a redéfini l'image du Rotary. Donc, elle considère qu'elle est dans une logique de complètement casser les codes tout en promouvant un Rotary nouveau qui s'appuie sur tous les acquis du passé, mais en nous permettant de penser grand, d'imaginer tout simplement que nous n'avons pas de limites. La seule limite que nous avons, c'est celle que nous nous fixons. Chaque club devra pouvoir rester fidèle à la vision du Rotary, mais ne pas se limiter dans les initiatives et les innovations. La DEI dont on parle, la diversité, l'équité et l'inclusion, elle peut avoir des relents qui peuvent prêter à confusion ou controverse, mais fondamentalement, elle offre la perspective que toute personne peut être rotarienne.
si elle remplit les critères fondamentaux. Ne soyez pas dans une situation de compromettre le message du Rotary. Si vous voulez être rotarien, vous avez des opportunités, vous avez des obligations, vous avez un minimum d'engagement à avoir. L'amitié ne nous dispense pas de la rigueur. Mais cette rigueur-là est mise au service d'un club fort, des membres épanouis et qui sont capables d'attirer d'autres membres. La transition efficace se réussit lorsque l'IPP finit l'année où il est IPP et regarde et sait qu'il a appris encore plus en étant plus président grâce à l'apprentissage qu'il a eu en tant que président et que désormais, il est à même de servir dans son club et au-delà de son club pour que son club continue de grandir et que lui-même continue de se développer. Ça sous-entend quoi? Aujourd'hui, la formation est démocratisée au Rotary. Investissez dans la formation de vos membres. Donnez le réflexe à vos membres de la formation continue, le centre du Rotary, le centre en ligne du Rotary. Notre gouverneur, Rufini Makonom, nous dit quoi? 1 heure par jour sur mon Rotary pour se former. 1 page par jour du manuel de procédure. C'est le Rotarien de demain. On ne va rien réinventer. On va juste faire les choses mieux, avec plus d'excellence et avec une capacité qui nous ouvre les portes de l'avenir. Le Rotary demeure une organisation fondamentalement grande de par la qualité de ses membres et de par la capacité à rester fidèle aux 5 valeurs cardinales du Rotary, que sont le service, la camaraderie, la diversité, l'intégrité et le leadership. Je vous remercie, chers amis. Merci, cher ami Adonis. J'avais dit au départ que tu allais gérer le temps. Tu as bien géré le temps, effectivement. On est à moins de 10 de la fin de la réunion. C'est une excellente communication, comme d'habitude. Et je pense que tout le monde a perçu la pertinence du thème et la pertinence de la communication. Je vois s'il y a des mains levées. Alors, Président, avant donc que je ne puisse avoir commis un impair total vis-à-vis du premier mandat que j'ai cité, 2011-2012, c'est bien entendu Reach Within to Embrace Humanity, qui voulait dire tout simplement puiser en vous pour embrasser l'humanité. C'était le thème de l'année 2011-2012 avec le PDG Salifi Bouraïma. Et donc, c'était important que je restitue cela parce que ce ne serait pas du tout bien. Ce ne serait pas un honneur pour ni le district, les deux ensemble, 9801, 9802, qui était le 9800, et bien sûr, le Bénin tout simplement. Donc, c'était important que je rappelle cela. Et pour ceux qui n'ont pas fait attention, le pain de l'année que je porte est le pain de l'année 2011-2012. Ça, c'était au passage. Merci, Président. Merci. Merci pour la correction. Des questions, chers amis? En attendant que vous préparez les questions, PAG Raouf. Oui, allô, Président. Oui. Je t'oblige à parler. Je félicite l'ami Adonis pour sa communication. Chacun se retrouve à travers cette communication. Mais je souhaiterais que ce qu'il a dit soit une prophétie, que la continuité ne soit pas rompue. Parce que j'ai quelques appréhensions par rapport à la continuité. Est-ce que nous aurons la citation cette année? Président, c'est à toi que je pose la question. Oh, mais tout le monde est membre du club. Hein? La citation, c'est tout le monde est membre du club. Président, oui. Pourquoi tu peux tout rejeter sur les autres? Tu es président pour cette année. Adonis vient de le dire. Hein. Tu es président sûr, pour mais tout le monde. Le club est géré par tout le monde. Hein. Non, non, le club n'est pas géré par tout le monde. Il y a juste une responsabilité pour coordonner les choses. PAG. Je vais dire quelque chose. PAG, je vais te dire quelque chose. Le club, comme le dit le président, est l'apanage de tout le monde. Le président a une responsabilité, en fait, d'être au contact du Rotary international du district en premier. Mais tu sais très bien, en tant qu'ancien président, en tant que responsable de district, que
tout le monde aujourd'hui, s'il veut, peut savoir dans un club si le club va avoir la citation présidentielle. La réponse du président n'est pas qu'il n'est pas capable de le dire, mais c'est que chacun de nous a une contribution. Chacun de nous a une contribution et chacun de nous sur Mon Rotary peut vérifier à quelle étape nous sommes dans le club. On a 25 objectifs fixés, 13 doivent être atteints pour avoir la citation, tout simplement. Après, on va discuter. Oui, Adonis. Oui, président. Oui, PAG. Oui, PAG. Nosotros estamos a otro nivel. Pero, la discusión que tenemos ahora es una discusión cerrada. Tenía que ser cerrada. Que se mantenga cerrada para después, por favor. Tenemos invitados. Okay. Sí. Tenemos visitores. Okay. Muchas gracias. Hasta pronto. Président, je passe la parole au PE du Club Rotary de Bamako, Kano. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous me recevez. Oui, président élu. D'accord. Je suis Sadio Sedou Koulibaly, de classification cadre de banque et président élu du club Rotary de Bamako Kano au Mali et en même temps trésorier désigné du district 9101. Alors, je remercie comme d'habitude le CP Adonis pour sa présentation. Même si j'ai pris le train en marche, j'ai compris beaucoup de choses. Ma question va porter sur principalement les objectifs fixés pour obtenir la citation présidentielle. J'aurais compris que pour le club Rotaract, il s'agit de 22 objectifs fixés et on a l'obligation d'en réaliser au moins la moitié. La moitié plus 1, c'est 12. En principe, la moitié plus 1. La moitié plus 1, oui. C'est ça, 12. Donc, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il faut forcément atteindre ces 12 objectifs pour obtenir la citation présidentielle ou en fonction de l'évolution générale du club, le président peut décider de donner la citation présidentielle du Rotary International? Merci. Merci. D'abord, cher ami, il faut savoir une chose. À partir déjà de 2019-2020, on était en train d'arriver dans la fin de ce qu'on appelle la citation présidentielle. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la citation du Rotary. Parce que le système d'évaluation du Rotary a été rendu plus flexible. Parce qu'on s'est rendu compte que les clubs couraient pour avoir la citation, mais n'avaient pas d'engagement pour la pérennité. Avant, c'était beaucoup plus rigoureux et difficile d'obtenir la citation présidentielle parce que c'était la citation présidentielle. Aujourd'hui, c'est la citation du Rotary sur la base de la performance des clubs qui fixent eux-mêmes leurs objectifs. Avant, les objectifs étaient fixés par le Rotary International. Ils étaient clairs, ça et ça. Aujourd'hui, il y a un panel, un plateau, un éventail de 25 objectifs. Vous choisissez vous-même. Donc, le président, avec le comité et les membres, s'asseyent, planifient et dit voilà ce que nous avons comme focus cette année. Voilà 25 objectifs. Nous voulons en atteindre 13. Nous choisissons les 25 objectifs et nous en atteignons au moins 13. Il y a tout un panel. Déjà, première chose. Ensuite, 13, c'est pour qu'on ne se donne pas de prime à la médiocrité. Vous pouvez atteindre 22 sur 23. 19, pour le club Rotary, 21 sur 22, 22 sur 22, tout ça là. La preuve est que même à l'époque de la citation présidentielle, il y avait la citation, je crois, argent, or et platine. Et platine, c'était la dernière dimension où c'était maintenant la distinction présidentielle. Tout ça là, ce n'est plus le cas. Mais c'est pour dire que vous pouvez toujours aller plus loin. Mais il ne faut pas aller moins. On n'est pas au rabais. C'est un plancher au-delà duquel on peut aller, si je peux répondre à la question de façon assez simple. Est-ce obligatoire de remplir? Oui. Je ne te reçois pas. Ta connexion pose problème. Mais essentiellement, ce que je veux dire, c'est que… Oui. Là, tu m'entends mieux? Un peu mieux. Là, ça va? Oui. OK. Ce que je dis, c'est que est-ce
obligatoire Oui. de remplir ces conditions-là, Oui. ou il y a d'autres éléments qui peuvent qui peuvent entrer en compte? Les objectifs correspondent à tous les aspects du Rotary. La fondation, l'effectif, l'image publique, les actions et tout autre élément de gouvernance et tout ça là. Ça veut dire que les objectifs sont dans différents cadres. Ils sont alliés peut-être que vous alliez dans le sens de développer votre impact, augmenter leur portée, les temps de portée, augmenter l'implication des participants et notre action d'adaptation. Donc, c'est des objectifs qui sont fixés par vous-même sur la base des différents éléments du Rotary. Ce n'est pas que il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de choses que nous faisons parfois que nous ne savons pas renseigner. Parfois même, c'est renseigner nos actions, même qui est le problème. Nous faisons le boulot sans savoir comment renseigner. Donc après, on peut se voir pour la planification spécifique et comment renseigner ces objectifs. Parce que parfois, les clubs mènent des actions et ne savent pas, par exemple, qu'il y a, avec une seule action, vous avez fait deux choses à la fois. Vous pouvez faire une action et répondre à l'obligation de travailler avec votre club filleul, donc une autre de travailler avec un club partenaire, enfin un club service qui n'est pas le Rotary, avec une action internationale. On peut faire une seule action pour beaucoup de choses et remplir plusieurs cases. Donc après, on va se voir pour pouvoir discuter en détail. Merci. D'accord. Merci, Adonis. Oui, c'est le timing que je regarde en fait. Président? Merci, merci. Et merci Adonis. D'autres questions? Achiraf, je sais qu'il y a une question dans le chat. Je vais lire une question rapidement, répondre à celle-là et on va finir. Après, on peut continuer. Achiraf, ma question est qu'est-ce qui pousse… Oui, voilà. Qu'est-ce qui pousse… Voilà. Qu'est-ce qui pousse les Rotaraciens à devenir… Ma question est qu'est-ce qui pousse les Rotaraciens qui deviennent Rotariens d'autres clubs Rotary, alors que si le club Rotary décide de créer un club Rotary, c'est pour préparer sa relève? C'est une question qui est sempiternelle. Vous savez, le plus grand festival afro-urbain au monde. Alors, la question du Rotary qui crée un club Rotaract dans le but d'assurer sa relève, de préparer sa relève. L'important pour moi, de ma position de président de commission de génération, c'est de s'assurer que le Rotaracien, d'abord, devienne Rotarien, le plus possible que le Rotaracien puisse aller vers le Rotary. La question de est-ce qu'il va à un club qui porterait sa marque en termes de club directement parrainé par son club est une seconde question. Je ne vais pas ouvrir une boîte de Pandore. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je préfère encore qu'un Rotarien, un Rotaracien demeure dans la famille rotarienne qu'il n'y soit pas du tout. Ça, c'est ma réponse à cela. Maintenant, lorsque nous sommes arrivés avant le précurseur de élever le Rotaract, c'était déjà la question des clubs de génération. Des Rotaraciens arrivaient à 30 ans. Aujourd'hui, la limite d'âge est levée avec élever le Rotaract. À l'époque, ils arrivaient à 30 ans, retraite du PINS, et ils disparaissent dans la nature. Le PE, à l'époque, président 2012-2013 du Rotary International, Suji Tanaka, a demandé à encourager la création de clubs d'une génération. C'est-à-dire que c'est des Rotaraciens qui ont quitté le Rotary et qui se retrouvent pour mettre en place des clubs dont la moyenne d'âge serait autour de 40 ans. Donc, c'est des gens qui se retrouvent dans leur microcosme pour qu'ils continuent de contribuer au Rotary. Même si, pour des raisons diverses, vous savez, avec le temps, l'écart d'âge, la moyenne d'âge, la moyenne de différence d'âge entre le Rotarien et le Rotaracien se réduit. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de questions d'inaccessibilité qu'on ne peut pas balayer du revers de la main. Que beaucoup de clubs doyens se réinventent aujourd'hui ne veut pas dire qu'à une époque, c'était difficile de les intégrer. Donc, il y a une dynamique qui a peut-être persisté. Aujourd'hui, beaucoup de Rotary Clubs revoient leur modèle et je dis, c'est ça qui fait qu'on a toujours la possibilité de faire beaucoup de choses. Pour moi, si un Rotaracien, je le dis clairement, un Rotaracien ne va pas au Rotary Club qui a parrainé son club, mais qu'il est dans la famille rotarienne, il est rotarien d'abord. Après, il n'y a pas de chasse gardée. De deux, il n'y a pas de ségrégation. Il y a que nous sommes des amis. La preuve est que la personne qui était appelée à l'époque filleul, partenaire ou ce que vous voulez, aujourd'hui peut rester au Rotary un peu plus longtemps. Même s'il arrive au Rotary, il est un ami et il n'est pas vu de haut. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir, beaucoup de générations peuvent avoir des idées. C'est un débat sans fin. Mais l'important pour moi,
c'est qu'à terme, beaucoup plus de Rotaraciens soient renseignés, beaucoup plus de Rotaraciens fassent la migration vers le Rotary et que le Rotaract en lui-même soit une école qui produise beaucoup de leaders et qui permette une réinvention du Rotary. Peu importe le club. Parce qu'au bout du compte, je peux être membre d'un club aujourd'hui et demain me lancer dans une dynamique de création d'un nouveau club, de changer de pays et demeurer Rotary et continuer la progression. Ça n'arrête pas la progression. Merci. Merci, Adonis. Est-ce qu'il y a des statistiques dans ce domaine-là? Les statistiques ne sont pas en notre faveur. On a objectif de 2019 à 2022, l'objectif était qu'on ait au moins 20% de Rotaraciens qui passent au Rotary. Il est minimaliste parce qu'effectivement, on avait des statistiques qui étaient vraiment faibles. Je peux vous dire, les statistiques du district que je suis en train de compiler, par exemple, je sais qu'au Togo, j'ai à peine 3 Rotaraciens qui sont passés au Rotary cette année. Je n'ai pas eu d'Interaciens passés au Rotaract. Au Bénin, j'ai fait un peu le tour, j'ai reçu à peu près 2 ou 3 que je dois peaufiner parce que j'ai laissé le Bénin comme des feedbacks. Mais je crois qu'on doit avoir 4-5 qui sont passés du Rotary, de Rotaract au Rotary. D'autres, c'était qui étaient des personnes très impliquées dans leur club. Fait intéressant, on ne dira pas qu'elle est passée à son club parrain, elle est passée au Rotary. Ça, c'est juste une nuance. Et au Niger, je crois qu'on a, par exemple, le DRD Rotaract du Niger est en même temps président élu du Rotary Club de Niamey-Fleuve. Très modèle intéressant. On n'a pas une flopée de personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, le pas se fait dans nos districts et en dehors. Et également, il y a quelque chose de particulier, c'est que l'arrivée au Rotary, aujourd'hui, il y a une dynamique qui permet l'émergence des Rotaraciens dans leur club parce qu'on leur fait beaucoup plus de place. Et ça, c'est les recommandations de la présidente élue du Rotary international, impliquer les Rotaraciens dans les différentes fonctions. Vous avez le club de Boycon, une passe président du club Rotary de Boycon, est présidente nommée, donc qui sera le premier président élu du Rotary Club. Vous avez l'IPP du Rotary Club de Parakou, qui est un ancien DRD, ancien passe président du club Rotary de Parakou. Je peux aller ainsi de suite. Dans mon club, par exemple, j'ai le président en fonction, le président élu, président nommé désigné, chef de protocole, trésorier adjoint, secrétaires adjoints qui sont tous des anciens du Rotaract. Donc, des clubs font des efforts, d'autres feront plus d'efforts, les districts font des efforts. C'est une dynamique qui en marche, augmentons le tempo. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci, Adonis. Est-ce que des amis ont d'autres questions? Pas de main levée. Protocole? Oui, merci encore, cher ami Adonis. Merci pour tout ce que tu fais déjà pour le Rotary au Bénin et disons pour le Rotary en général. Donc, on va passer au dernier point de l'ordre du jour, le point 7, les divers. Chers amis, est-ce qu'il y a des divers? Oui, allô, président? Oui, PHG. Oui, est-ce que tu as pu appeler Christophe?